Combien faut-il vraiment pour prendre sa retraite? Ça a l'air d'une question simple. Mais si vous passez ne serait-ce que 10 minutes à chercher en ligne, vous finissez plus perdu qu'au départ. Je le sais parce que c'est exactement ce que j'ai fait quand je me préparais à quitter l'entreprise. Chaque article donnait une réponse différente. Chaque simulateur sortait un chiffre différent. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à me demander si un seul de ces experts avait déjà pris sa retraite lui-même. Alors quand je suis tombé sur un de ces articles des grands groupes financiers, le classique « Combien faut-il pour la retraite ?», je l'ai lu en entier. C'était d'un établissement connu, un de ceux qui gèrent l'épargne de millions de personnes. Et je me suis dit, si quelqu'un doit donner une réponse fiable, c'est bien eux. Mais quand j'ai terminé, quelque chose ne collait pas. Pas parce que l'établissement est mauvais, il ne l'est pas, mais parce que le conseil qu'il donnait, à mon avis, pourrait envoyer pas mal de gens dans la mauvaise direction, s'ils le suivent sans réfléchir. L'article disait en gros ceci. Leur règle principale, c'est d'épargner 10 fois son revenu annuel brut avant l'âge de la retraite, avec des jalons intermédiaires. 1 fois son salaire à 30 ans, 3 fois à 40, 6 fois à 50, 10 fois au moment de la retraite. Ça sonne propre, ça sonne simple. C'est justement le problème. Il donnait un exemple. Une femme qui prévoit de prendre sa retraite à 67 ans. Elle a épargné 10 fois son salaire, disons 45 000 € par an. Donc elle a 450 000 € d'épargne privée, en plus de sa retraite de base et complémentaire. Joli chiffre, non? Mais voilà où ça se complique. Dans les petites lignes, le modèle suppose que ses dépenses à la retraite ne représentent que 45% de son ancien revenu. Je répète, 45%. Si elle gagnait 45 000 €, le plan part du principe qu'elle ne dépensera que 20 000 € par an de son épargne, le reste étant couvert par les pensions publiques. J'ai pris ma retraite à 58 ans. Il y a 7 ans. Et je peux vous dire par expérience vécue, pas depuis un tableur, que ce 45% n'est pas réaliste pour beaucoup de gens. Quand j'ai pris ma retraite, Catherine et moi n'avons pas dépensé moins, on a dépensé plus. On avait enfin le temps de faire tout ce qu'on avait remis à plus tard. On a voyagé, on a refait des choses dans la maison, on sortait manger plus souvent, on a aidé les enfants quand ils en avaient besoin. Les 5, 6, 7 premières années de retraite, pour la plupart des gens que je connais, sont les plus actives et les plus coûteuses. On est en bonne santé, on a de l'énergie et on est enfin libre. On ne coupe pas ses dépenses de moitié. On vit. Alors revenons à l'exemple. Si au lieu de dépenser 20 000 € par an de son épargne, elle en dépense 32 000, ce qui honnêtement n'a rien d'extravagant pour quelqu'un qui gagnait 45 000, le tableau change radicalement. Ces 450 000 € fondent beaucoup plus vite. Et si les marches ne suivent pas, disons que le rendement est de 3,5% au lieu des 6% du modèle, ça empire. Combiner des dépenses un peu plus élevées avec un rendement un peu plus faible, et soudain ce chiffre sûr ne l'est plus du tout. C'est ce qui s'est passé quand j'ai fait mes propres calculs. Je me suis assis avec un vrai plan, pas une règle empirique. Et j'ai entre ce que Catherine et moi dépensons réellement, ce qu'on attend vraiment de nos retraites de base et complémentaires, à quoi ressemblent vraiment nos placements. Et le chiffre dont j'avais besoin était différent de ce que n'importe quelle formule m'aurait donné. Pas radicalement différent, mais suffisamment pour que si j'avais suivi la règle du 10 fois les yeux fermes, j'aurais pu avoir des ennuis 10 ans plus tard. Et il y a autre chose dont personne ne parle. La retraite n'est pas figée. La vie change. Un ami à moi a pris sa retraite à peu près en même temps que moi, et au bout de 2 ans, sa femme est tombée malade. Les frais de santé à eux seuls, même avec la Sécu, ont largement dépassé tout ce que leur plan prévoyait. Un autre copain a dû aider son fils pour l'apport d'un appartement. Ça non plus, ce n'était pas dans le tableur. Ce ne sont pas des situations extraordinaires, c'est la vie. Et une règle empirique ne prend pas la vie en compte. Le vrai danger d'une chose comme la règle du 10x, c'est qu'elle donne aux gens une fausse assurance. Quelqu'un atteint ce chiffre et se dit « c'est bon, je suis tranquille ». Et il arrête de faire attention. Il arrête de mettre à jour son plan. Il arrête de faire des ajustements. Et c'est là que les problèmes commencent. Pas le premier jour de la retraite, mais 5 ou 8 ou 12 ans plus tard, quand les petites dérives se sont accumulées et que d'un coup, on est très loin de là où on pensait être. Moi, je vois ça comme un long trajet en voiture. Vous mettez le GPS au départ et l'itinéraire a l'air parfait. Mais ensuite, il y a des travaux, puis une déviation, puis de la pluie. Si vous ne regardez plus jamais le GPS après l'avoir programmé, vous allez finir quelque part où vous n'aviez pas prévu d'aller. La planification de la retraite fonctionne pareil.
Le plan que vous faites le premier jour est un point de départ. Ce n'est pas la ligne d'arrivée. La valeur n'est pas dans le plan lui-même. Elle est dans le processus de planifier, y revenir, l'ajuster, le garder honnête. Alors quand je regarde des articles comme celui-là, est-ce que je les trouve inutiles? Non. Si vous avez 25 ans et que vous n'avez jamais pensé à la retraite un seul jour de votre vie, et que cet article vous pousse à commencer à épargner, très bien, il a rempli sa mission. Mais si vous avez 50, 55, 60 ans et que vous êtes presse de prendre cette décision pour de vrai, il vous faut plus qu'une règle empirique. Il vous faut un plan réel construit autour de votre vie réelle. Vos dépenses réelles, pas 45% d'un revenu hypothétique. Votre situation de santé réelle, vos vrais objectifs. Parce que votre retraite n'est pas la même que celle d'un personnage fictif dans un article. Je l'ai appris par l'expérience. Pas parce que j'ai manque d'argent, ce n'est pas le cas. Mais parce que le côté émotionnel et logistique de la retraite a été plus dur que ce que j'imaginais. Et si en plus j'avais eu une incertitude financière, ça aurait été un cauchemar. Épargner a été la partie facile. Savoir comment de penser, savoir que ça tiendrait, savoir que je pouvais ajuster quand les choses changeaient, ça c'était le vrai travail. Donc si vous lisez des articles comme celui-là, lisez-les, informez-vous, mais ne vous arrêtez pas là. Ne laissez pas un seul chiffre d'un seul article vous faire croire que vous avez tout compris. Vous méritez mieux qu'une règle empirique. Vous méritez un vrai plan.